Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, que la grâce de Dieu repose sur vos vies, vos finances, vos santé, votre élévation au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ce soir, on va parler de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, de l'obéissance de ce que Dieu peut déposer dans ton cœur, de l'obéissance pour toi-même, afin que tu puisses avancer dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Parce que, bien aimé, bien souvent, on se maintient dans des positions qui font que nous n'avancions pas. Amen. Donc ce soir, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Maman dit devant le 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 2. Du verset 1. 1 Samuel 16 au verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Donc, Dieu dit au 1, il s'est écrit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que le temps de Saül de régner était fini. Le temps de Saül était fini au devant de Dieu. Le temps de Saül qui a régné, je dirais, sur la vie des enfants d'Israël était fini. Le temps de royauté de Saül était fini. Parce que Dieu avait demandé à Saül d'aller battre les Amalécites, le roi, alléluia, et il devait l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'au temps où Israël marchait dans le désert, alléluia, à un moment donné, il devait passer du côté, je dirais, des Amalécites. Eux, ils ont rejeté Israël, ils n'ont pas laissé Israël passer. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas oublié cela. C'est pour ça que je vous dis à quelqu'un, Dieu n'oublie pas le tort que les gens te font. Peut-être ça peut mettre du temps, alléluia, pour que tu vois la main de Dieu agir pour te venger. Mais tôt ou tard, Dieu le fera. Et Dieu a désigné Saül d'aller, et Saül est parti. Il est parti, il a fait autre chose. Ce que Dieu lui a demandé, il n'a pas fait. Et Dieu a déchiré la royauté sur Saül. C'est comme ça que Saül a perdu son onction royale que Dieu lui avait donnée par la main de Samuel. Et voilà que Samuel va continuer à pleurer Saül. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu va dire à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? À un moment donné, il faut que, bien aimé, tu cesses de pleurer sur une situation qui perdure dans ta vie et que tu ailles de l'avant. Il faut qu'à un moment donné, on cesse de regarder toujours à la situation qui perdure. À un moment donné, il faut qu'on ait une percée pour aller de l'avant. Parce que, bien aimé, quand tu vas cesser de pleurer sur ta situation, tu vas cesser de regarder à ta situation. C'est parce que
c'est en ce moment-là que Dieu fera autre chose pour toi. Parce que tu auras compris que le passé est le passé. Qu'il faut voir au-devant de ce que Dieu a placé au-devant de toi. Donc Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer Saül. Regarde maintenant ce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui va régner sur les enfants d'Israël. J'ai trouvé un autre roi que tu vas oindre. Alléluia. Bien-aimé, rejette ce qui te fatigue, parce que Dieu va oindre autre chose à ta portée. Dieu va t'envoyer autre chose qui va te bénir. Dieu va t'envoyer autre chose qui va faire que tu vas oublier tes pleurs. Dieu va faire autre chose que tu vas oublier, je dirais, ton ex-mari, ton ex-femme. Dieu va faire autre chose que tu vas oublier ton passé. Cesse de pleurer sur la situation, parce que Dieu a regardé quelque part et il t'a positionné pour autre chose. C'est cette autre chose qu'aujourd'hui je viens te dire de regarder. Regarde que Dieu t'attend pour d'autres choses. Dieu t'attend pour d'autres défis. Alléluia, c'est ce que tu dois regarder. Amen. Peu importe si la situation peut te toucher, peut te faire mal. Samuel était touché par cette situation, mais il fallait qu'il passe à autre chose. À un moment donné, quand Moïse est mort, il fallait que Jésus arrête de pleurer et de se lever pour passer le Jourdain. Parce que derrière ce Jourdain, il y avait les bénédictions des enfants d'Israël. Il y avait lui-même sa propre bénédiction. Amen. Donc, bien-aimé, je vais dire, cesse de pleurer sur ta situation. Regarde plutôt, si tu as des enfants, regarde tes enfants et regarde ce que Dieu met au-devant de toi. Regarde, parce que Dieu a mis quelque chose au-devant de toi que tu ne sais pas. Mais à force de pleurer sur la situation, ça va faire que tu vas rater ce que Dieu a déjà préparé pour toi qui est au-devant. Donc je vais te dire ce soir, lève-toi comme Jésus et passe au Jourdain. Lève-toi, alléluia, comme Samuel s'est levé à un moment donné. Quand Dieu lui a parlé, il était obligé de se lever et d'aller dans la maison d'Isaïe. Dieu a dit, j'ai vu parmi... Quand j'ai vu, il dit, je t'enverrai chez Esaü de Bathlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Bien-aimé, si c'est un mariage qui n'est pas fait pour toi, je vais te dire, bien-aimé, lâche, parce que Dieu a vu quelqu'un d'autre pour toi. Amen. Si c'est quelque chose qui fait que tu n'avances pas dans ta vie, je vais te dire, lâche prise, parce que c'est quand tu lâches prise, quand tu prends conscience, parce que Dieu voulait que Samuel prenne conscience qu'on ne pouvait pas s'attarder sur les choses qui ne bénissent pas, mais il fallait aller de l'avant, parce que Dieu avait un plan pour Israël. Dieu a un plan pour toi. Dieu avait un plan pour quelqu'un d'autre. Dieu a un autre plan pour toi. Dieu a un autre plan pour toi. Tu vas dire, Dieu a un autre plan pour moi. Alléluia. Oh, Shekinamazonto. Il y a quelqu'un qui pleure. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui pleure pour une situation où il n'arrive pas à s'en sortir. Alléluia. Je sens ça au plus profond de mon cœur. Amen. Je vais te dire, alléluia, cette situation, il faut que tu la passes. Il faut que tu l'oublies pour que Dieu puisse faire, oh, bien-aimé, du nouveau dans ta vie. Il faut que tu lâches cette situation. C'est un message. Quand la personne va écouter, je prie à ce que le Saint-Esprit touche ton cœur, parce que c'est adressé à une femme. Amen. Oh, Rabakouriabazondo. Oh, je sens quelqu'un qui souffre dans son cœur pour une situation. Oh, bien-aimé, si tu es dans une situation difficile, tu te dis tu n'as pas d'issue. Dieu te dit, alléluia, qu'il a prévu autre chose pour toi, comme il avait prévu quelque chose d'autre pour Israël. À la part d'Israël, mets ton nom. Il faut dire, oui, Seigneur, tu as prévu quelque chose pour moi. C'est pour toi cette situation, je la rejette maintenant, parce que tu as quelque chose de nouveau pour moi. Alléluia, Jesus Christ. Amen. Oh, Rabashake, je vais prier encore pour quelqu'un. Si tu sens que tu es dans une situation compliquée, dis doucement, Seigneur, je sais que tu as prévu quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est cette chose-là que j'attends. Et je prie à ce que tu me révèles cette chose au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as dit, Seigneur, je prie à ce que j'entende ta voix qui va me faire sortir de cette situation maintenant. Au nom de Jésus. Tu as dit, oui, Seigneur, je vais t'obéir parce que l'obéissance vaut mieux que
les sacrifices. Parce que je sais que tu as du mieux pour moi. Tu as du mieux pour moi. Je place que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Alléluia. Alléluia. Bien, mais je vais te dire, pour atteindre un certain niveau de bonheur, il y a des sacrifices. Peut-être ce que tu passes, ça va être le sacrifice que tu dois passer pour voir meilleur. Jésus a payé un sacrifice pour être glorifié. Alléluia. Oh, je prie à ce que Dieu étend l'espace de t'attente, comme il a voulu étendre l'espace de l'attente d'Israël par David. Je prie à ce que Dieu t'amène quelqu'un, alléluia, qui va te faire vivre la vie que tu as envie de vivre. Quelqu'un qui va élargir l'espace de ta tente. Quelqu'un qui va te faire voir autre chose. Alléluia. Alors je vais te dire, arrête de pleurer sur ton salut, la situation de ta vie qui fait que tu pleures. Amen. Amen, 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 amen. Et que Dieu t'élève encore en dignité. Au nom de Jésus. N'aie pas peur du Jourdain. Alléluia. Jésus comptait sur Moïse. Peut-être que tu comptes sur quelqu'un pour te faire sortir d'une situation bien-aimée. Mais je vais dire, compte sur l'Éternel, compte sur Jésus, compte sur le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mais si Dieu aussi peut utiliser quelqu'un pour venir te bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais prier encore. Alléluia. Que si quelqu'un traverse une situation difficile, au Père éternel, je prie à ce que cette personne sorte de toute situation difficile de sa vie. Alléluia. Que ce que la personne n'arrive pas à rejeter, Seigneur, que tu puisses intervenir dans la vie de cette personne, qu'elle puisse rejeter, Seigneur, ce qui peut être une épine dans sa vie, qui peut être des ronces dans son cœur. Oh, je prie, Seigneur, si quelqu'un, Seigneur, est emprisonné quelque part dans son cœur d'une situation qui n'arrive pas, Seigneur, à faire partir, Seigneur, à faire sortir de son cœur. Père éternel, je prie au nom de Jésus que tu fasses sortir, Seigneur. C'est ce que la personne vit maintenant dans son cœur, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu le fais, parce que c'est toi ce qui est Dieu. Amen, 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 amen. Et je prie à ce que Dieu localise quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Si tu habites, je disais, chez quelqu'un et puis tu es en souffrance, je prie à ce que Dieu localise une maison pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cesse de pleurer sur ta situation. Comme Samuel, Dieu était obligé de dire à Samuel le prophète, arrête de pleurer sur Saül, parce que je l'ai rejeté. Bien-aimé, je vais te dire, ce qui n'est pas bon pour toi, Dieu va rejeter ça dans ta vie pour te donner le meilleur. Que cela soit ton partage, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il éloigne autour de vous tout ce qui est mauvais, qu'il rejette ce qui est mauvais dans vos vies, au nom de, qu'il rejette une mauvaise situation que tu traverses, que Dieu puisse étendre sa main sur cette situation pour toi. Il n'y a que Dieu ce qui peut le faire, bien-aimé. Alléluia. Jesus Christ. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, c'est le moment de prière puisse toucher quelqu'un, alléluia, qui a du mal à rejeter ce qui ne va pas la bénir. Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et que ta grâce environne toutes ces personnes qui vont écouter ce message, que tu puisses les bénir. Ceux qui n'ont pas la force de prendre une décision, qu'ils puissent avoir la force de prendre une décision parce que tu as localisé quelque chose de nouveau pour leur vie. Que cela soit ainsi. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen.